Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je cours. Voilà, donc... Bon, ben j'espère que vous allez bien, tous, dans cette grande folie humaine. Voilà. Bon, écoutez, j'ai passé 3 jours à abandonner le monde, c'est le cas de le dire. Voilà, donc je suis allée retrouver la grande nature. Et un plus grand bien, vraiment, voilà. Donc ça m'a permis de me ressourcer avant de redescendre. Bonsoir à tout le monde et à toutes les personnes qui regarderont un replay. Alors c'était pas prévu ce petit live, mais j'avais un rendez-vous, donc consultation cet après-midi, et puis après j'étais lancée, donc... Comme je vous ai dit, j'avais tout oublié là pendant 3 jours, complet, voilà, en lisant que des beaux textes, écoutant des belles conférences, rien à voir avec ce que l'on vit aujourd'hui, voilà, pour me régénérer, me ressourcer, pour vivre la suite, quoi, voilà, donc... et donc c'est auprès, bien évidemment, de la montagne que moi je vais me ressourcer, voilà. Et donc du coup, j'ai jeté un petit œil, même si après je regarde assez souvent, donc au niveau du Yotish. Et donc je regardais la journée du 24. Bon, après je l'avoue, des fois j'ai des ressentis par rapport où on en est, par rapport à tout ce qui se passe aussi, sans écouter les dernières nouvelles là dont j'ai pris connaissance, donc dans la folie des nouvelles préparations de loi, quoi. En fait, je me suis dit... je sais pas, 24, 25, là, cette semaine, là. Donc, du coup, j'ai un peu plus observé. Donc, je l'ai jamais vu encore comme ça. Alors, bon, j'avoue, ça fait pas 50 ans que j'étudie le Yotish, hein, voilà, que j'étudie les plans du Yotish, mais j'avais envie de vous faire part, en fait, de mon observation, en fait, hein, concernant surtout le 24 décembre. Donc toujours lié par rapport donc au nakshatra, hein, vous savez, les demeures lunaires qui sont liées donc avec les planètes, hein, c'est ce qu'on a de manière plus complémentaire par rapport à une astrologie dite classique, quoi, en fait. Et donc dans le Yotish, donc on a le soleil là, depuis la dernière fois que j'avais fait un live, on a le soleil maintenant qui est arrivé donc en Sagittaire, et Mars qui était en Poisson pour le Yotish encore, qui est arrivé en Bélier, mais c'est pas que par rapport aux signes, quoi, en fait, c'est surtout au niveau des nakshatras. Donc en fait, mon observation est que en Scorpion, donc on a Vénus et Ketu, et qui sont liés à la nakshatra de Jyeshta, les deux. En Sagittaire, nous avons Soleil et Mercure, donc en Sagittaire, avec la nakshatra que j'ai oublié, où est-ce que je l'ai mise, en Sagittaire, avec Moula, bien évidemment, voilà, on va en parler. En Capricorne, toujours Saturne et Jupiter, puisque dans le Yotish, les degrés, on en est toujours là, mais c'est la nakshatra en fait. La nakshatra est déjà, parce que les nakshatras peuvent être aussi bien dans un signe, mais déjà un petit peu selon leur degré dans l'autre signe. Donc c'est vrai que Uttarashada peut avoir un pied dans Capricorne et un pied dans le Verseau. Mais quand on vous parle que ça y est, on est dans l'ère du Verseau et autres, attention, on y verra vraiment peut-être le jour dans 500 ans. Hein, on commence à y aller parce que c'est dans 2500 ans. Donc les choses vont lentement au fur et à mesure. Et pour le moment, on est juste en train de tout faire effondrer, quoi, en fait, pour le moment. Hein, voilà, donc Saturne et Jupiter est en Capricorne avec Uttarashada, les deux. Et en Bélier, nous avons Mars, donc, et la Lune, hein, qui sera là, donc je parle bien pour le 24, qui seront avec la nakshatra, donc Ashwini, les deux aussi en même temps. Ce qui veut dire qu'on a 4 nakshatras, en fait, qui vont relier 8, on va dire, planètes avec un nœud lunaire. Il n'y a que Rahu qui reste pour le moment, donc, en
taureau avec une autre nakshatra. Mais en fait, ça fait quand même donc 4. Et comme je dis toujours, au niveau donc des demeures lunaires, des planètes, en fait, ce qu'on étudie, c'est l'énergie qui s'en dégage, quoi, en fait. Ok, voilà. Et donc, quand je me reclus comme ça avec moi-même, donc je suis que pure énergie et je suis simplement avec ce que je ressens, ok, voilà. Et donc du coup, quand j'ai vu vraiment ces 4 grandes énergies, sachant que ce sont des nakshatras que l'on a déjà vus, hein, pour ceux qui regardent un petit peu donc les lives, on les a toutes visitées en détail, hein, en donnant leur déité gouvernante, en donnant leur planète qui les gouverne. Donc là, je vais simplement vous redonner un petit peu ce que j'ai vu. Donc, on a Vénus et Ketu, rappelons-le, Vénus, la planète de l'amour, et Ketu, ben, notre fameux nœud lunaire qui nous demande donc à nous détacher, hein, en fait, donc on est en Scorpion, et c'est un endroit où en fait on nous demande en fait à faire travailler notre courage. Et donc on est avec Sheshta qui est quand même gouverné par Ketu, hein, donc Ketu, faut le savoir que c'est quand même une énergie qui est très forte, hein, ok, elle y va pas avec douceur quand ben en fait ça avance pas, quoi, en fait, hein, tout simplement. Donc, on a Vénus et Ketu, donc, qui sont alors, attendez, hop, je reviens. Oui, Vénus et Ketu, donc, qui sont en Jyeshta, en Scorpion. Et leur pouvoir, en fait, c'est le pouvoir de s'élever et de conquérir, ok? Donc, il faut savoir que dans le Scorpion, c'est là aussi où on a tout ce qui est lié au côté scientifique aussi. Donc, on va chercher, on va fouiller. Donc, du coup, je dirais que c'est lié vraiment à toutes les connaissances des vies passées. Et donc, il y a beaucoup de choses qui étaient peut-être, alors je ne veux pas rentrer dans des mots que j'aime pas toujours, mais des choses cachées, des choses qui faisaient partie de l'occulte, des choses peut-être pas très sympas en fait, voilà, donc je sais pas, il y a quelque chose qui à mon avis, en plus ça ressort en maison 4, donc c'est vraiment une harmonie, un équilibre, enfin il y a beaucoup de choses qui vont continuer, là je pense que il y a encore une progression en fait de choses cachées, occultes ou autres qui sont là en émergence, hein, vraiment. L'énergie, elle est plutôt redoutable, donc bon, il y a une énergie qui est forte, quoi, en fait, hein, aussi. Mais c'est en même temps quelque chose qui sort pour la transformation, pour la paix, quoi, voilà. Hein, donc, il y a des choses qui sont pas toujours évidentes à entendre, mais c'est toujours dans le but de faire du propre, hein, pour pouvoir arrêter de cacher les choses et de voir exactement qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi, en fait. Ok, voilà. Donc, et ça, quand je dis que ça fait partie, donc, les 4 grandes nakshatras, nous amènent, en fait, à comprendre quels sont les buts. Et en fait, avec Jyeshta, ce que je viens de vous expliquer, on est, en fait, avec le but que l'on appelle, donc, un des buts de la vie, en fait, de l'existence de l'être humain, qui est relié à Artha. Artha, c'est quoi? C'est la prospérité, c'est-à-dire qu'on va chercher la sécurité. Donc en fait, peut-être des choses qu'on est en train de nettoyer quelque part, ben pour connaître vraiment la vérité et pour prospérer quelque part dans quelque chose qui soit beaucoup plus propre. Alors je dis pas que ça va se faire facilement, mais c'est ce qui ressort en fait surtout le 24. Puisqu'on était en même temps donc et c'est gouverné par Mercure. Donc communication, discernement. Donc il y a cette communication qui est en train donc de sortir, enfin qui continue, c'est pas qu'elle commence mais elle continue. On a Soleil et Mercure, donc comme je le disais en Sagittaire, avec la nakshatra Mula. Dieu sait si Mula, on l'a beaucoup vu lors du premier confinement, ok, qui est toujours là.
c'est vraiment donc toujours lié aussi à gouverner par la planète Ketu, ce qui veut dire qui coupe, le pouvoir de détruire aussi également. Alors détruire, mais pour aussi pareil pour faire du propre, ok? Et là, le pouvoir, c'est plutôt dans l'abus du pouvoir. Donc je pense que là, on arrive vraiment dans des abus de pouvoir, mais extrêmes. Et en plus, donc, on a le soleil et Mercure, donc, en Sagittaire. Donc, soleil avec une belle énergie, et sachant qu'en Sagittaire, donc, c'est quand même feu, hein, aussi en même temps, et qui est lié, donc, avec Mercure. Alors, ça, c'est au niveau collectif. Est-ce qu'il va y avoir aussi en même temps, donc, cette énergie qui soit forte, avec un besoin de communiquer, mais souvent on le voit dans le yotish, enfin en tout cas là où on veut aller dans l'évolution humaine, c'est ce qu'on appelle une communication qui soit beaucoup plus liée avec une intelligence de cœur. Et souvent, Soleil et Mercure, on veut que ce soit plutôt dans une énergie justement, comme on lit souvent dans les textes védiques, qui soit plutôt la bouddhi. Donc c'est une énergie en fait communicative avec beaucoup d'amour. C'est peut-être par là qu'on veut aller, mais est-ce que on ira là? Parce que c'est vraiment une ouverture pour le monde, hein, c'est vraiment ça, et avec une intelligence de cœur, hein, donc c'est ce que l'on a envie. Et là, quand on est donc dans cette partie-là, c'est vraiment aller dans la croyance, quoi, en fait, hein, vraiment, des choses. Donc ça, c'est avec Moula, et on a accès aux choses cachées. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont encore ressortir, quoi, en fait, aussi. Donc, une énergie qui peut être forte, coupante, hein, beaucoup d'énergie aussi en même temps. Mars et Lune qui sont en bélier, donc ça donne une énergie qui est pas mal aussi, qui est gouvernée aussi encore avec Ketu. Donc il y a beaucoup de Ketu qui veut vraiment nous apprendre. Bon, en même temps, il y a aussi le détachement, il y a l'attachement. Bon, on nous demande beaucoup en fait de pas nous retrouver en famille, hein, donc il y a aussi cette énergie aussi de coupure hein, qui est là, coupure avec ce que l'on aime aussi en même temps. Et elle a plutôt une énergie de guérison, mais je dirais que c'est en une énergie de beaucoup de courage, parce qu'on est en Mars, en Bélier, et Bélier c'est quand même donc le signe le plus jeune, puisque ça commence par là, quoi, en fait, donc une énergie un peu fougace, mais en tout cas c'est comme s'il y avait un nouvel élan, mais du monde entier, parce que je ressens un peu l'étranger aussi, et avec prise de décision. Donc, est-ce qu'il y a une prise de décision, de courage d'agir aussi, parce que bon, ben là, on le voit, c'est dans le monde entier, en fait, que ça va plus du tout, hein. Peut-être qu'au début de l'année, on savait pas trop, il y avait le virus, mais bon, là, maintenant, on en est pratiquement à une année, 8-9 mois, donc 10 mois même. Donc bon, là maintenant, ça a peut-être envie de bouger aussi en même temps. Hein, donc, et donc, il y a vraiment cette volonté de guérir aussi. Et le quatrième, donc Uttarashada, qu'on a vu et revu, hein, puisqu'on a toujours Saturne et Jupiter, donc tous les deux en Uttarashada, et là c'est la volonté de combattre la corruption, ok, une volonté aussi d'ancrer les choses. Je pense que là il y a vraiment une volonté de vouloir vraiment tout sortir, quoi, en fait, qui commence, mais avec une certaine autorité, un ordre. Enfin, c'est comme si je sentais en fait qu'il y a on veut mettre du clair, mais en même temps on force sur ne pas dire aussi en même temps. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, je pense, qui veulent ressortir, hein, voilà, et puis en même temps on veut écraser, on veut compresser aussi en même temps. C'est comme s'il y avait deux pôles qui se serraient, quoi, en fait. Et donc pour revenir aux 4 buts,
On a donc avec Ashwini, donc Ashwini c'est Mars et Lune. Là on est avec donc le but de la vie du Dharma. C'est-à-dire qu'avec Mars et Lune, on a l'envie d'agir selon une certaine éthique. Donc il y a vraiment le courage, il y a vraiment une volonté, un nouvel élan du monde entier aussi en même temps, envie d'agir pour une belle éthique. Ok, voilà, donc il y a ce premier but qui est là. Le deuxième, c'est Artha, qui en même temps veut la prospérité, créer une certaine sécurité aussi en même temps. Artha, on va la voir en fait avec Jeshta, c'est-à-dire Vénus et Ketu, comme je vous disais, en Scorpion. Et ça, c'est en faisant sortir toutes les choses, les connaissances qui étaient cachées. On les met au goût du jour, en fait, pour aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus prospère, parce que de toute manière, tous ces mensonges et autres, ce n'était pas possible de continuer de cette manière-là. Troisième but de la vie, c'est Kama. Donc, c'est-à-dire atteindre son but, avoir une passion donc pour quelque chose. Et ça, c'est avec Moula. Et Moula, donc Soleil et Mercure. Et donc là, il y a une certaine un certain pouvoir de détruire. Alors tout dépend de quel côté on va se positionner, mais c'est une volonté aussi de détruire l'abus de pouvoir que l'on ressent aussi en même temps, parce qu'on veut atteindre ce but de continuer la vie, de continuer à trouver sa liberté d'être aussi en même temps, et ne pas continuer à être contraint. Et ce n'est pas que par rapport à un virus ambiant. Ok, voilà, il y a ce qu'il faut bien regarder. Il y a, oui, certaines choses, mais il y a aussi compression, beaucoup d'abus de pouvoir aussi en même temps. Et ça, on veut vraiment une ouverture, donc avec beaucoup d'intelligence de cœur. On veut arrêter donc d'avoir ces abus de pouvoir. On veut connaître les choses cachées justement pour atteindre ce but d'aller vers une nouvelle liberté, quoi, en fait. Donc ça, c'est avec Kama. Et le dernier, donc, eh ben, le moksha, hein, c'est la liberté. La liberté au niveau, la paix intérieure, quoi, en fait, que l'on peut retrouver. Ça, c'est avec donc Uttarashada, avec Saturne et Jupiter, donc en Capricorne. C'est exactement donc de combattre la corruption, de percevoir donc toutes les choses aussi, redonner une certaine structure, mais dans un certain ordre aussi, mais pas dans l'ordre de compression que certaines élites, hein, certains qui font partie du GAFAM, qui veulent absolument nous contraindre là-dedans, quoi, en fait. Voilà. Hein. Donc, on a vraiment ces 4 buts de la vie, Dharma, Artha, Kama et Moksha, qui sont réunis avec ces 4 nakshatras. Donc, en fait, je trouve que c'est ces 4 énergies, quoi, en fait, hein, ensemble aussi en même temps, qui vont se mêler, hein, entre guillemets, donc avec une certaine harmonie dans le vouloir du soin, de retrouver le plaisir, mais en même temps une certaine responsabilité du monde face à la maladie, au conflit aussi. C'est comme s'il y avait vraiment un gros éveil là, bon, pour ceux qui ont encore pas vu, sans rentrer dans le côté complotiste, mais que il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement, ce n'est pas que le côté j'allais dire de la Covid, hein, en fait, voilà, c'est regarder ça en même temps. Des prises de décision aussi en même temps. Voilà, je pense qu'elle là, je pense que c'est international. Hein. Bon, là, je me suis positionnée au niveau France, mais je sens qu'il y a vraiment, il y a Ketu qui est beaucoup en jeu. Donc, je le rappelle, Ketu, c'est vraiment, alors il y a la coupure, il y a le détachement, mais en même temps, Ketu veut qu'on vraiment, on voit les choses cachées,
on regarde réellement pour pouvoir aller vraiment de l'avant. Voilà. Donc c'est une observation, hein, voilà, parce que c'est la première fois que je le vois de cette manière-là, quoi, en fait. Donc n'hésitez pas à partager, à porter vos observations. Moi, je le regarde avec mes yeux, mon ressenti, avec la vision du Yotish, que je trouve très intéressante parce que je le regarde au niveau énergie, l'énergie des planètes, hein, puisqu'en fait, c'est le pouvoir énergétique qui fait que les planètes, hein, parce que c'est comme des personnes physiques en fait, qui vont bouger quoi. Et puis on est en plein, après un solstice d'hiver où on a eu cette fameuse conjonction très particulière, collée serrée de Jupiter-Saturne, avec une volonté d'aller de l'avant et avec Jupiter et Saturne qui est au contraire restreint. Donc c'est comme s'il y avait deux pôles serrés, quoi, en fait, voilà. On en est là et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est qui a qu'une envie, c'est exploser. Ou alors les jours à venir, c'est la Terre-Mère qui va peut-être nous démontrer autre chose aussi, quoi, en fait, voilà. Donc, restons ancrés, restons avec beaucoup d'amour pour soi, quoi, voilà. Et moi, je vous dirais, ok, oui, on fait attention, mais démontrez aux gens que vous aimez le plus possible, que vous êtes là, quoi, en fait, ok, voilà. Je veux pas être complotiste, je veux pas mettre de risque non plus. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, j'ai des parents âgés, ok? Je fais attention, mais honnêtement, on se voit. Je leur dis que je les aime parce que je sais que du jour au lendemain, ils peuvent partir. Je peux partir moi aussi du jour au lendemain. Tout le monde peut partir du jour au lendemain. Donc, profitons de chaque instant. Le temps n'existe pas, hein, c'est nous qui le disons, mais puisqu'on est né un jour, on va mourir un jour aussi en même temps. Je suis pas défaitiste du tout, mais profitons du moment présent, quoi, en fait, ok, voilà. Donc, c'est quand même Noël, hein, voilà. Donc, apportons de la chaleur, même dans les mots, un coup de téléphone, même si les gens sont loin. Apporter de l'amour vraiment aux gens, quoi, voilà, hein. Et puis regardez, le jour de Noël, on a les 4 buts de la vie super importants que je travaille avec les personnes en consultation, quoi, en fait, voilà. C'est vraiment les 4 buts que l'on veut vraiment travailler pour accomplir une vie, je veux dire, riche, quoi, en fait. Et là, je vois qu'il y a 4 nakshatras, en fait, qui nous le démontrent, quoi. Donc, cette volonté, parce que je dis toujours que c'est des messages de l'univers, c'est un peu le message de l'univers qui est délivré, quoi. Et le jour de quoi? De la fête des Lumières, quoi, en fait. Ok, voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite vraiment un beau Noël, hein, un beau Noël. On reste en contact et n'hésitez pas, on partage. J'ai pas la science infuse, c'est simplement mon regard et ma vibration, quoi, en fait. Et j'ai envie de la transmettre. Voilà, hein, c'est ce que je ressens. Donc, partageons, partageons, partageons. Beaucoup d'amour pour vous à l'intérieur et avec tous les êtres que vous aimez. Une belle soirée et un joyeux Noël.